Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, une belle journée, un peu de soleil, un peu de neige. On a tout eu aujourd'hui, mais bon, on est au début février, c'est comme ça. Il vaut mieux que la neige vienne maintenant qu'au mois de juin, effectivement, c'est ce qu'on dit, hein. Voilà, c'est ce que dit le dicton. Voilà, il faut que les saisons se fassent un petit peu quand même. Bon, eh bien, en tout cas, nous, on est là. 2 heures d'émission, 2 heures où vous pouvez appeler, bien sûr, pour cette belle émission. Parlez-moi d'avenir. Les lignes sont ouvertes, bien sûr, dès à présent. Le 0900 900 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1 et on vous passera sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à une des personnes, à un de nos amis qui sont à l'arrière. Sinon, vous pouvez faire le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Alors je vois déjà que des gens se rajoutent à la dernière minute, donc comme ça je n'avais pas préparé la feuille. Donc voilà, oui, c'est du direct, hein, c'est comme ça. Alors, je vais vous dire qui est avec nous. Alors, avant tout de vous dire qui est à l'arrière, commencez à envoyer pour vos concours, vous pouvez vous inscrire aussi. Vous savez que vous pouvez participer à cette émission en vous inscrivant, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, il y aura il y a un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission uniquement ici en direct avec moi ou avec mes collègues, mais pas à l'arrière. Et vous pourrez poser vos questions, plusieurs questions. L'SMS ne coûte que 1 franc, donc c'est vraiment hyper bon marché, donc ça vaut la peine. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses, ça vaut vraiment le coup. Et ainsi, si on vous appelle, vous pourrez poser vos questions pendant plusieurs minutes, hein. Donc voilà. Donc on y va. Envoyer le mot TVM3 au 700. Alors, qui est avec nous à l'arrière? On va aller voir effectivement l'équipe qui est avec nous ce soir. Nous avons Laurence. Laurence qui est au 191. Donc Laurence, c'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Et donc, elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Elle va vous parler des gens autour de vous, des situations qui sont autour de vous sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera donc toutes les clés, toute la force nécessaire pour aller de l'avant. Laurent s'interprète aussi les rêves, vous savez, ça c'est quelque chose de très important. Et enfin, pour celui qui en a ou celle qui en a besoin. Et aussi, elle parle anglais. Donc parfaitement, elle est bilingue. Si vous avez une consultation que vous voulez faire en anglais, allez-y. Elle vous le fera très volontiers en anglais et en français, bien sûr. Marie est aussi avec nous ce soir. Marie qui a le code PIN 345. Marie est une médium auditive, donc clairaudiente, et donc de naissance. Et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et bien sûr de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle est très douce, chaleureuse, apaisante, et vous serez séduit par sa sincérité, son intégrité, son réconfort. Elle utilise donc l'herbal tarot, et Marie donc est au numéro 345 occupé pour l'instant, comme vous le voyez. Valentin 467, 467. Il est là depuis quelques semaines avec nous. On a eu déjà l'occasion de parler avec lui, un homme formidable, clairvoyant, clairaudient, passeur d'âme, donc il coupe les liens aussi, donc il parle français et anglais aussi, donc c'est un médium de famille, il pratique pendule, tarot de Marseille. Valentin est ce qu'on appelle une vieille âme. Il a aussi le Béline, je vois aussi. Voilà. Donc plein de mancies qu'il a et plein de cordes à son arc. Valentin 467. Je vois que Cristal vient de se connecter. Alors Cristal est au 222. Cristal, pas trop besoin de vous la décrire. Vous la connaissez bien. Elle vient souvent ici sur ce plateau pour présenter l'émission. Cristal c'est une femme vraiment avec beaucoup de générosité, beaucoup de complaisance. Enfin, pas complaisance dans ce qu'elle dit, mais beaucoup de générosité. Et donc, c'est quelqu'un de très gentil comme ça. Et puis, vous la connaissez. Et donc, elle utilise le tarot de l'amour universel.
Et elle va aussi vous aider avec ces petits gnomes, ces petits farfadets qu'elle a chez elle. J'ai été chez elle et je sais qu'elle a plein de petits anges, des choses comme ça, des petits trolls. Elle aime ça. C'est sa petite passion. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'elle change le décor à l'entrée. C'est une petite chose que je vous dis. Elle change le décor à l'entrée selon les saisons. Voilà, donc elle met les petits gnomes, les petits trolls du printemps, après ceux d'été, après ceux d'automne et d'hiver. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, Cristal 222 occupé actuellement. Il faut attendre un tout petit moment pour l'avoir. Nous avons aussi Lucie 429. 429. Donc, elle répond à toutes questions. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est également numérologue. Elle répond à tout genre de questions. Elle est très précise et professionnelle. Et vous savez que Lucie est spécialisée dans les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux aussi, hein, que vous auriez perdus. Alors, quand je parle de personnes disparues, si je parle des gens effectivement que vous n'avez peut-être pas vu depuis très longtemps, c'est pas forcément quelqu'un qui a disparu de la circulation et que toutes les polices du monde recherchent. Ce n'est pas forcément dans ce sens-là. Hein. Mais si vous avez perdu quelqu'un de vue depuis votre jeunesse, ou des fois, on se pose, des fois, vous êtes d'accord, moi je me dis aussi des fois, tiens, j'ai connu quelqu'un, il y a de ça 20, 30 ans, j'aimais bien cette personne, plus de nouvelles, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce que tout va bien pour cette personne? Eh bien, elle peut aller voir des choses comme ça avec son pendule et sa médiumnité. Donc, essayez. Lucie, 429. Michaeline, médium clairaudiente, donc elle a le code PIN 990. Michaeline, elle utilise le tarot de Marseille. Donc elle a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie, Michaeline, pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner. Les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient tous deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré bien sûr des dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Et je vois aussi que Stella nous a rejoint. Pendant qu'on parlait, Stella est arrivée. Stella, c'est pas comme Zorro, mais elle est arrivée. Elle vient d'arriver à l'arrière. Donc, vous pouvez aussi la consulter, Stella, au 333. Stella, fleur de bar, le normand, le pendule, les taches d'encre. Elle a plein de mancies elle a plusieurs cordes à son arc, donc n'hésitez pas à l'appeler. Vous la voyez, c'est une femme très professionnelle, très précise, et qui va, comme tous et toutes ceux et celles que je viens de vous présenter, vous aider à aller de l'avant, vous aider à avancer dans votre vie, à pouvoir peut-être trouver ce chemin que vous ne trouvez plus ou bien que vous avez perdu. Donc on est là pour vous aider. N'hésitez pas, toute l'équipe est là pour ça, ainsi que moi-même. Je répète un peu pour un petit résumé. Donc nous avons Valentin au 467, Marie 345, Lucie 429, Laurence 191, Stella donc 333, Cristal 222 qui s'est libérée pendant qu'on parlait, donc elle est libre si vous voulez l'appeler, et Michaeline 990. Voilà, une équipe formidable qui est là, qui est à votre écoute. Et comme je disais, pour répondre à tout genre de questions. Sachez, on ne le répétera jamais assez, on l'a souvent dit, effectivement, il n'y a pas de complaisance chez nous et on va vraiment vous répondre de façon claire et précise. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Et toutes ces personnes ont été triées sur le volet, donc tout le monde est vraiment formidable. Simplement, chacun travaille avec ça ou ses mancies différents. Et voilà, donc après, il y a les affinités qu'on peut avoir avec les personnes. Quel genre de questions pouvez-vous poser? Toutes, sauf tout ce qui est précis médical.
Donc on ne va pas rentrer dans des maladies, des traitements vraiment. Donc on peut parler d'énergie, on peut, si je sais pas, je donne un exemple, si on a des fois des gens qui disent voilà, je dois me faire opérer ou bien je viens de me faire opérer, comment ça va aller? Alors oui, ça on peut aller voir, ça va aller bien, ça ira de mieux en mieux. Ou attention, il faudra faire un petit peu attention à vous, il faudra peut-être bien suivre les traitements, etc. Parce que pendant X mois, vous risquez d'être un petit peu en délicatesse. Donc voilà, on est là pour vous prévenir, pour vous aider à avancer. Donc ça, on peut parler d'énergie, mais pas de maladie précise, ni de traitement lourd, ni des choses comme ça. On ne va pas rentrer en ligne de compte. On ne répétera aussi jamais assez que nous ne sommes pas médecins. On n'a pas fait des études de médecine, on n'est pas infirmier non plus, donc on ne peut pas rentrer dans des considérations médicales profondes. Voilà. Après, tout ce qui est religieux et politique aussi, on ne traite pas ces sujets-là. Voilà, il n'y a pas de religion qu'on traite ici. Et puis tout ce qui est politique, ben, ce n'est pas notre tasse de thé. Ça existe, on respecte ça, mais on ne va pas parler de politique. Voilà, donc tout le reste, allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, toutes les questions qui vous passeraient par la tête, quelles qu'elles soient. On sait souvent qu'il y a même des questions très intimes, pas de problème, on peut poser des questions intimes. À l'arrière, ça reste discret. Hein, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit en début d'émission, n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3 au 700. Hein, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit au début, mais je vous le répète, continuez d'envoyer vos concours. Donc, pour vous inscrire au concours, pardon, et donc, il suffit d'envoyer le mot TVM et le chiffre 3 au 700. C'est par SMS, donc, bien sûr. Et puis, vous n'avez pas d'SMS ou vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous inscrire par écrit. Vous envoyez sur carte postale ou dans un papier, dans une enveloppe, sur un papier dans une enveloppe, et vous mettez donc à l'adresse suivante concours TVM3, pardon, par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez un timbre, bien sûr, n'oubliez pas de timbrer, d'affranchir votre lettre ou votre carte postale, et mettez un prénom, juste votre prénom, on n'a pas besoin de notre nom de famille ni d'adresse, juste un prénom, Bruno, voilà, pour citer personne, et vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, pourquoi pas, ça c'est toujours utile, mais ou bien vous nous la donnerez à l'antenne si vous êtes tiré au sort, et bien sûr, très important, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, et vous joindre facilement. Hein, on ne le répétera jamais assez aussi. Vraiment, mettez le numéro où on peut vous joindre le plus facilement possible. Voilà. Ceci dit, eh bien, allez-y, n'hésitez pas, appelez, on est là, on est prêt. Sachez aussi, en attendant le premier appel, vous savez qu'on a un magnifique site que je vous invite à visiter. Allez-y, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Il y a plein de choses à voir. Il y a la boutique, on en parlera tout à l'heure. Vous avez vu, entre deux, mon vase qui est tout. J'ai fait de la place, hein, donc c'est tout prêt pour mettre les nouvelles protections si vous en avez besoin. On fait volontiers, j'en ferai une d'ailleurs tout à l'heure pour quelqu'un. Donc les protections, le secret aussi si vous avez besoin. Hein. Donc alors je reviens à la boutique. Donc vous avez la boutique, vous avez tout ce qu'il faut sur cette boutique, plein d'objets, je vous laisse lire, regarder. Vous avez aussi les cartes prépaid. Les cartes prépaid, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc pour les nouvelles personnes, et peut-être un petit rappel pour les gens qui sont là, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Donc ça vaut vraiment le coup. Comme dirait mon petit-fils, ça vaut le nonos, ça vaut la peine. Et, et c'est vrai que ça vaut vraiment la peine parce que vous pouvez avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs. Au plus bas, 3 francs est le minimum. Donc, si vous prenez déjà 10 minutes de carte prépay, et puis dans une consultation, 10 minutes, c'est très vite fait, ça passe comme l'éclair, 10 minutes. Donc, mais vous pouvez déjà avoir 10 minutes à 3,50 au lieu du prix annoncé. Et plus vous allez prendre de minutes, plus le prix va être dégressif ou il va diminuer, hein, jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous utilisez vos cartes prépay comme vous voulez, petit à petit, 5 minutes par là, un quart d'heure par là, 10 minutes par là, jusqu'à épuisement de vos minutes. Et ensuite, vous pouvez recharger la carte. Comment acquérir ces minutes? Alors, on vous montre à l'instant.
vous pouvez bien sûr sur le site régler directement la quantité ou la somme de minutes que vous voulez par une carte de crédit, comme vous voyez. Et donc la somme va être débitée immédiatement. Vous recevez par mail ou par SMS, je ne sais pas, ça je n'ai jamais fait attention, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ensuite, ce code à 5 chiffres, lorsque vous faites un numéro, vous mettez ce code et vous pouvez utiliser vos minutes qui seront débitées de votre carte directement. C'est très, 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 très simple. Et ne vous inquiétez pas, lorsque vous adhérez au système, tout vous est expliqué pas à pas, sans problème. Aussi, aucune inquiétude à payer avec une carte de crédit chez nous. Tout est sécurisé, il n'y a aucun souci. Allez-y, les yeux fermés. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas, tout est protégé, tout est sécurisé. Vous pouvez payer avec votre carte. Parce que des fois, des gens ont peur, donc n'ayez aucune crainte chez nous. Tout est sécurisé. Donc, vous payez avec une carte de crédit. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. C'est directement débité sur votre carte crédit et vous recevez, je pense, comme tout le monde, une facture à la fin du mois de cette carte crédit. Et puis, chose qu'on dit peut-être pas assez, on sait qu'avec les cartes de crédit, eh bien, on peut payer petit à petit. Donc, même si vous prenez 120 minutes à 3 francs, donc c'est un investissement, bien sûr, mais après, vous pouvez payer ça petit à petit. Et puis, vous avez une carte avec 2 heures qui vous dure longtemps et il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Tant qu'il y a des minutes, vous pouvez y aller. Donc allez-y, profitez de ça. Ça a été mis en place pour vous, rien que pour vous, pour que vous puissiez profiter de ces tarifs vraiment, vraiment, vous êtes d'accord, avantageux. Alors, si vous n'avez pas de carte de crédit, alors moi, je n'ai jamais utilisé ça, j'en ai une, mais je ne l'utilise pas, ou bien je ne sais pas comment il faut faire. Puis sur Internet, moi, je n'ai pas trop l'habitude de faire des achats par Internet. Vous pouvez commander aussi par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et là, vous pouvez passer votre commande. Donc, alors, téléphonez bien sûr pendant les heures de bureau. Voilà, on vous montre le numéro. Téléphonez bien sûr pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, matin, après-midi. Si vous téléphonez entre midi et 2 heures ou en dehors de ces heures-là, eh bien, il y aura un répondeur et vous laissez, bien sûr, attendez le bip pour laisser votre message, laissez votre nom, votre prénom, votre adresse, excusez-moi, j'en perds la voix d'émotion, votre adresse, surtout un numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler, et qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez 120 minutes, si vous voulez 90 minutes de carte prépay, un bracelet, un des objets que nous avons à l'arrière, dans notre boutique, et on vous rappellera pour confirmer la commande afin qu'il n'y ait pas de malentendu, de quiproquo ou quoi que ce soit. Donc, on va vous rappeler pour confirmer cette commande. Bien sûr, si vous appelez un samedi, on vous rappellera le lundi ou le mardi, donc dans la semaine suivante. Sachez qu'on traite aussi les commandes très, très, très rapidement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors voilà. Donc voilà. Donc je crois que je vous ai plus ou moins tout dit, je crois, si jamais. Donc le concours aussi, si vous ne, donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous inscrire, mais vous pouvez aussi envoyer votre carte concours par carte postale. Donc ça c'est très important aussi. Alors je vais faire la protection pour John. Donc une personne pour qui on va faire un petit pas un petit, une protection. Voilà. Alors c'est une personne qui, je crois, enfin j'en suis sûr, est en plein examen. Donc ces jours, la semaine passée, puis demain, je crois, il a aussi des examens importants, oraux. Alors pour lui donner un peu de courage et surtout le protéger, puis qu'il se sente mieux, qu'il aille bien, puis qu'il déstresse, on sait toujours, c'est les examens, c'est toujours c'est jamais évident, on y est tous passés, donc voilà. Donc je vais faire cette protection pour lui, pour qu'il se sente bien et qu'il ressente vraiment les choses plus calmement. Voilà, on y va. Alors je vais penser à John et je fais la protection maintenant.
Voilà. Alors, bon courage. Et puis, voilà, si je souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Allez, réussite, réussite, c'est ce que je ressens. Allez, courage pour demain. Voilà, donc John, allez, demain, on y va, tranquille, tout va bien se passer. La protection est mise en place, voilà. Et puis, donc, si vous aussi, vous voulez une protection pour quoi que ce soit, si vous êtes aussi en période d'examen, ou bien vous avez votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille qui est aussi dans des choses comme ça, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux faire ça, ça aide vraiment beaucoup. Après, il faut aussi mettre un petit peu du sien, c'est comme tout, hein. Si on se dit, ouf, oh, j'y crois pas, alors ça sert à rien de le faire. Donc, il faut vraiment y mettre un petit peu et puis se fixer à ça sans non plus, il ne faut pas non plus être omnubilé par ça. C'est une aide, mais voilà, ça reste une aide, hein. Donc n'hésitez pas à me poser la question. Donc je peux faire les protections pour tout ce qui est examens médicaux, si vous passez un examen de conduite ou autre. Et puis, si vous devez prendre l'avion, vous devez aller voir une place de travail, vous avez un petit peu peur. Voilà, c'est un petit peu pour les peurs qu'on fait ça. Là, à part les protections, on peut aussi faire ce qu'on appelle les vœux. Si vous avez un vœu particulier, je ne sais pas, vous aimeriez être mieux financièrement, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, c'est votre désir le plus cher, on peut aussi faire ça. Par contre, quand vous nous appelez, vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, mais ne me dites pas quoi, et ne le dites pas, vous le gardez pour vous. Un vœu ne se dit pas. Si on veut qu'il se réalise, on ne le dit pas. Une petite parenthèse, nous avons Sarah qui nous a rejoint. Sarah est au 555, une formidable femme. Vous avez vu la semaine passée, vous avez vu, elle est vraiment très très gentille, très douce, comme je vous l'ai décrit très souvent. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable qui utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Elle fait ça depuis très 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 longtemps. Elle a vous avez vu, vraiment des forts ressentis. Donc Sarah est là avec nous. Allez-y, 555. Vous allez certainement la revoir ces prochains temps. Voilà, Sarah. Et puis, que je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors donc j'étais aux protections. On a aussi le secret. Donc, si vous avez besoin de secret, le secret, c'est surtout pour tout ce qui est énergie. On ne parle pas de maladie, encore une fois, on parle d'énergie. Si vous n'êtes pas bien, vous avez des peurs aussi, après une opération, bien vous êtes en plein examen et puis vous voulez vous sentir mieux. C'est aussi pour les douleurs, c'est aussi pour les choses comme ça. Sachez que c'est vrai que je le dis pas assez, je détiens aussi. Donc j'ai le secret pour les énergies en général, mais j'ai aussi le secret coupe-feu et j'ai aussi le secret pour tout ce qui est les hémorragies. Si vous avez besoin, bien sûr, n'hésitez pas à m'appeler. Par contre, pour le secret général, je peux le faire ici sur le plateau. Pour le secret, pour les hémorragies, le sang et tout ce qui est secret pour le feu, coupe-feu, les brûlures, les choses comme ça, là, je vous invite à m'appeler plutôt à l'arrière et en faisant le 0900 901 993, le 2 et ensuite le 007, mon code PIN, bien sûr, quand je suis connecté, hein. Donc voilà. Si vous avez une urgence, supposons vous dites, oh là là, je viens de me brûler vraiment très très fort, Bruno n'est pas connecté, je ne peux pas l'atteindre, sachez que vous pouvez aussi téléphoner. Alors si c'est la journée, si c'est la nuit, ça va être compliqué, mais vous pouvez aussi appeler ici au 021 694 2400, donner l'information à la personne qui vous répondra, et cette personne va nous joindre, va tâcher de nous joindre le plus rapidement possible, immédiatement, le plus rapidement possible, afin de nous faire part de peut-être qu'il y a une urgence pour quelqu'un qui s'est brûlé gravement, on espère toujours que ça n'arrive pas, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, dites à la personne quand vous appelez, voilà, ce soir entre 17h et 18h ou dans une heure, et puis bien sûr, je tâcherai de me mettre à disposition, de me connecter au moins pour ce moment-là. Si vraiment je ne suis pas pris, si moi-même je suis chez le médecin ou autre chose, je ne sais pas vraiment, voilà, je ne pourrais peut-être pas dans l'immédiat, mais je tâcherai de me connecter le plus rapidement possible afin de vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à appeler ici si vous devez urgentement, et ça vous pouvez le faire pour tout le monde, hein, pas seulement pour moi. Vous voulez parler à Sarah ou à Cristal ou à Stella puis qu'elles ne sont pas connectées,
appelez ici au 021 694 24 00 et dites, voilà, j'ai un besoin urgent de parler à tel et tel. Quand sera-t-elle ou sera-t-il connecté? Et là, on s'arrangera pour être connecté. On peut prendre rendez-vous. Voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, on a dit pas mal de choses, donc allez-y avec les appels, n'hésitez pas. Peut-être qu'en attendant, je peux peut-être vous parler de quelques petits objets de notre boutique, puisque vous savez qu'on a une magnifique boutique, comme je vous ai dit. Allez voir la boutique, vraiment, ça vaut la peine. C'est bientôt la Saint-Valentin aussi, hein, la semaine prochaine. Donc, vous voulez faire un petit cadeau à votre chéri ou à votre chérie, n'hésitez pas à appeler et commander un des nombreux objets. Si vous le faites encore cette semaine et en début de semaine, on peut encore vite vous l'envoyer. On a des magnifiques bracelets, des colliers, des choses comme ça. Donc, ça vaut la peine. Et puis, en plus, non seulement c'est joli, mais c'est utile, puisqu'ils ont tous des vertus de protection ou autres, hein, voilà. Et nous avons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Très contente d'être avec vous. Écoutez, il me semble que je reconnais votre voix, vous avez dit, ah, oui, tout à fait. À l'époque, en tout cas, on s'était connus, oui, effectivement. Alors, Monique, hein, pour ce soir. Voilà, volontiers. Et puis, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par I. On va l'appeler Irène, pas Hilda, parce que ça serait avec H. Et puis, 3, 2, 4. Qui est Hilda pardon, qui est Irène pour vous? C'est ma maman. Maman. Qui n'est pas toute jeune. Félicitations pour elle, à son âge. Ah oui, là, qu'est-ce qu'elle va faire? 97 ans, c'est ça? Oui, effectivement. Dis mois donc. d'avril. Bon, voilà. On espère tous arriver là en bonne condition, hein. Oh là, Et puis, pas ça. on espère, mais on ne sait pas. Et puis après, on a encore une autre personne avec H qu'on appellera Elga, justement. Voilà, volontiers. Et puis, c'est votre... C'est une sœur. Belle-sœur? Non, une sœur. Une sœur, voilà. Oui. Alors, ma chère Monique, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? On peut voir pour Hilda, peut-être, parce qu'à la base, elle a rien. D'après moi, elle a rien de spécial, puis il semble qu'elle va pas trop mal, quoi. Vous parlez de votre maman? On parle de votre maman? Mais à son âge, je suis curieuse de savoir, parce que entre deux, il y a une prévision d'éventuellement la mettre à un autre endroit, plus près de chez moi, pour la voir un peu plus, mais j'ai encore rien fait, puis j'ai des documents, quoi. D'accord. Parce que là, elle est en maison, en institution, quelque chose comme ça? Oui, et puis ça va pas changer, mais elle est dans une chambre avec une personne qui est pas agréable, un peu vulgaire, et puis un peu beaucoup, que ça lui plaît pas, puis elle mérite pas ça entre deux. Mais bon, il s'occupe d'elle, elle s'est habituée, je pense que c'est aussi ça qui est difficile de la déplacer. Hein. C'est jamais facile quand on doit partager surtout une chambre et puis tout ça. Donc effectivement, puis il suffit qu'on s'entende pas hyper bien avec la personne, c'est pas l'idéal. Et vous, dans l'idée, ça serait peut-être, donc vous dites, vous ne l'avez pas encore fait, vous ne l'avez pas encore fait les démarches, mais vous auriez dans l'idée peut-être de la mettre ailleurs où vous pourriez la rapprocher. Oui, j'ai vu avec sa curatrice qui m'a envoyé des papiers et des endroits à regarder, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai d'autres angoisses. D'accord. Alors, quelle est la question ce soir? Savoir ses énergies, si ça va, tout ça un petit peu? Voilà, est-ce que ce serait un plus de trouver un endroit? D'accord. Alors, on va faire 2 questions. On va déjà faire les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Écoutez, moi je vois que les choses vont de l'avant pour l'instant, bien sûr. Hein, on peut pas, à son âge, on peut pas faire des longues prévisions. Hein, on peut pas parler dans 10 ans ou des choses comme ça, c'est sûr. Hein, ça c'est clair. Hein, donc,
Là, après, moi, comme je dis souvent, et je le répéterai jamais assez, je ne suis personne pour donner des dates ou des choses comme ça. On sait qu'un jour, ma foi, c'est une loi universelle, on doit tous y passer de l'autre côté. De l'autre côté moi j'appelle Ouais, ça de l'autre côté du miroir. Il semble que pour l'instant, ça va de l'avant, mais on voit oui. aussi qu'elle est quand même pas mal fatiguée, hein. Mais c'est Elle se normal. plaint pas, Mais c'est normal, mais c'est normal. Après, est-ce qu'elle-même, elle dit, parce que moi, ce que je ressens, est-ce qu'elle me dit, qu'elle dit des fois, pff, j'en ai un petit peu marre ou comme ça? Elle a eu dit, mais comme elle est un peu sourde, elle comprend peut-être ce qu'elle veut, quoi. Mais bon, pour pas être méchante, mais est-ce que ce serait positif quand même de la mettre, de Alors, trouver un on va endroit aller voir cette qui autre lui question. Moi, j'ai convienne? regardé les énergies. On va aller voir, est-ce que ça serait... Parce que là où elle est dans cette maison, elle y est depuis combien d'années? 3 ans. Mais elle s'est fait des amis, des copines ou pas vraiment? Mais c'est étonnant, ces gens, ils se font pas vraiment des amis, ça tient là, que le ici et là, puis elle dialogue pas parce qu'elle n'entend pas trop, Ouais, mais ils leur mettent un peu d'animation, mais elle participe pas plus que ça, parce que bien sûr, si elle n'entend pas trop, puis ouais, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait peut-être pour l'aider d'accord. dans Non, ce mais je posais sens. la question parce que c'est vrai que si on pose la question d'aller ailleurs, puis que elle s'est attachée à quelqu'un particulièrement, des fois c'est un peu compliqué, des choses comme ça. Ouais. Alors on va aller voir. Vous dites qu'elle ne sait Bon, pas. peut-être au personnel qu'elle Ouais. reconnaît, puis Alors, qui l'aide, est-ce que quoi. ça serait bien pour elle de la mettre dans cette autre, on va pas la nommer institution, mais qui serait plus proche de chez vous? Là aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors c'est un grand oui qui apparaît, hein. Ah, d'accord. Oui, oui, je pense que ça lui conviendrait bien. Et c'est un petit peu ce qu'on a parlé en début de conversation. Je pense que, alors est-ce qu'elle sera seule dans la chambre, est-ce qu'elle sera aussi avec quelqu'un d'autre, mais ça, là, elle devrait mieux s'entendre avec les gens. Alors c'est, bon, écoutez, c'est à essayer, à tenter. Et ça me dit plutôt un grand oui qu'autre chose. Donc moi, je pense que c'est vraiment positif. Au Maintenant, départ, elle avait une télé, un téléphone, et puis je l'appelais souvent, elle répondait. Après, bon, elle a ses soucis d'écouter. Elle n'a pas de téléphone, pas de télé. Puis entre deux, elle est avec une bonne femme qui insulte les gens. elle a une télé, tout ça quand même, ou bien? Non, 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 pas en privé, parce que, pourtant, D'accord. j'utilise son argent quand même pour lui faire des massages de ci, de ça, mais Mhm. Alors, en tout cas, la mettre là où vous pensez, je pense que ça serait, d'après les cartes et ce que je ressens tout de même, assez bénéfique. Même, elle s'y sentira mieux. Voilà. j'ai pas un endroit précis, j'ai une liste que, voilà, je pars en vacances et je pensais regarder un peu des endroits qui pourraient être positifs et les visiter, quoi, avant Oui, de prendre des décisions, vous tout avez ça, raison. quoi. Vous avez raison. Je pense que c'est Aller bien. doucement. Ce que vous dites est très bien de visiter. Si vous avez un doute quelconque, vous hésitez, alors ne m'appelez pas en me disant, voilà, j'ai 10 endroits, mais lorsque vous en avez, vous, plus ou moins sélectionné les deux derniers, en disant, mais j'hésite entre celui-là et celui-là, vous pouvez toujours m'appeler à l'avant ou à l'arrière, soit pendant l'émission ou soit à l'arrière, et puis on regardera précisément laquelle est le mieux, ça on peut le voir, hein. Mais pour l'instant, on ne peut pas le dire, hein, puisque vous n'avez pas été voir. Je pense que le premier tri, c'est effectivement à vous de le faire, Oui, d'aller voir, de voir les conditions, etc., l'emplacement, le contexte, l'extérieur, tout etc., à parce que tout fait. est important. Et puis les chambres aussi, puis les conditions, etc., comment c'est dans les chambres. Et puis là, de vous-même, vous allez en éliminer, vous direz, oh, moi je ne la vois pas Voilà. ici. Et puis quand il en restera deux ou trois peut-être, et dans ces deux ou trois, ben, vous allez trouver la meilleure. Enfin, celle qui conviendra le mieux, c'est pas forcément la meilleure, mais celle qui conviendra le mieux à votre maman. Et là, encore une fois, si vous le voulez, eh bien, vous m'appelez et on regardera ça ensemble et je vous dirai ce que je ressens, bien sûr, en toute équité, je veux dire, parce que moi, je suis pas ni pour un sens ni pour l'autre. Moi, ça m'est égal, hein, c'est Oui, oui, sûr. non, je comprends. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup pour votre proposition parce que ça me rassure parce que Oui, parce que je sais je vais je sais, essayer de bouger, mais là, j'ai pas le temps, je dois faire ma valise. non, non, mais je sais que quand on doit faire des choix comme ça,
et qu'on est la fille ou le fils, c'est pas toujours évident. Mais moi, je suis ni le fils, ni le petit-fils, ni personne. Par rapport à votre maman, je parle, bien sûr, que je n'ai rien du tout contre elle ni contre vous. Mais il vaut mieux, effectivement, prendre quelqu'un de complètement neutre, puisque moi, je serai neutre dans l'affaire, et je vais ressentir objectivement les 2 ou 3 endroits que vous me proposerez. Je ferai un tirage pour chacun, et je verrai lequel est mieux. Après, si moi je vous dis le 1, s'il y a le A, le B et le C, je vous dis moi je ressens mieux le A. Mais que finalement vous dites ah mais je préfère le B, bah, prenez le B, hein, c'est vous qui décidez, c'est pas moi non plus. Hein. Mais je peux vous aider à vous aiguiller un petit peu ou dire écoutez, vous avez le A, le B, le C il faut vraiment l'éliminer. Mais c'est entre le A et le B, les deux peuvent convenir parce que peut-être les deux seront bien, il n'y a pas de souci. Hein, y a pas, à ce moment-là, à vous de décider. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Tout à fait, je vous remercie, ça me met en confiance. Par contre, Pas de j'ai souci. des angoisses par rapport au voyage qu'à l'époque on en avait causé. J'étais pas décidée de partir et puis tout d'un coup je me suis décidée, mais il y a plein de choses qui se mettent en route. Il faut trouver un endroit pour la voiture qui coûte vite 300 francs, un autre pour le chien de ma soeur c'est 400 francs, un autre pour mon chat c'est 300 francs pour 12 jours. C'est une croisière et puis là je me suis décidée, mais bon je suis un peu limitée aussi avec la finance. Mais bon je m'angoisse un peu pour tous ces derniers temps depuis un petit moment, mais Vous partiriez voilà. où? Vous partiriez où? On irait en croisière, il y a quoi, Malaga, il y a D'accord. Tenerife. Un jour sur 2, on est en Et puis, mer, mais c'est 12 jours, et puis c'est ju- intéressant juste d'aller une, voir ch- autre chose. Et juste puis... une chose, vous dites, vous devez laisser la voiture et ça vous coûte Oui, il y 1300. a beaucoup de choses, parce que, bon, on part d'un petit bled, et puis on a rendez-vous à Lausanne à minuit et demi, des trucs comme ça. Bon, Ouais. c'est pas dramatique, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais Quoi. ce que je voulais juste revenir, vous avez parlé de votre voiture, que ça vous coûterait 1300 francs, vous dites? Non, pas autant, Ah, 300. je trouve ça 300, des cher. parkings, je me suis renseignée à la gare Yverdon, c'est 300 francs pour une journée, donc s'il y a 12 jours, on voyait la musique, quoi. Mais Vous bon, il n'y a pas que ça, il y a le chien de ma soeur, il y a cherchez bien, mon chat. vous allez trouver d'autres endroits beaucoup moins chers parce que je dis comme ça, quand on part en avion, qu'on laisse la voiture à l'aéroport, ça coûte jamais ça, ça coûte 15, 20 Il y francs a un par bus jour. qui part de Lausanne, donc. Pardon? Il y a un bus qui part de Un Lausanne, et bus puis qui là, il faudrait placer la voiture, quoi. Ouais, parce que ou alors est-ce que vous n'avez pas Ça doit- possibilité qu'on vous amène et puis on repose la voiture là où vous habitez, je sais pas, je dis Oui, comme on analyse les choses. J'essaye de voir pour un petit train, plus le grand train, puis aller en avant, puis en arrière, et puis voilà, parce vous que allez trouver puis d'autres solutions que de laisser une voiture dans un parking qui coûte 300 francs par jour. Après, et voilà, parce c'est qu'on votre évite, argent, mais bon, moi je trouve ça il y a vite des faux extrêmement frais, cher quoi. pour une. Bon, Tout bref. à fait. Alors, Non, mais ça, c'est un et vous détail. voudriez voir si le voyage va bien se passer, c'est ça, ou bien Si tout. ça va bien se passer, puis que je vais me relaxer un peu avant D'accord. ce départ, Ça serait quand ce voyage? le 17 février 17 février. Oh, jusqu'au 28. du 10. Ah, c'est pas long, c'est pas loin, hein? C'est pas loin, puis il y a des week-ends, ce qui veut dire que si on place un chien ou un chat quelque part, il faut rajouter les week-ends parce qu'ils ouvrent pas leur, leur refuge au D'accord. moment où on part, quoi. Mais bon, c'est ça, c'est pour Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, ça va bien se passer, c'est vrai, mais la mise en place, ce que j'appelle la mise en place, c'est tous ces détails dont vous avez parlé pour aller, pour le chat, tout ça. Ouais. Je dirais que ça complique un petit peu. C'est un peu logique ce que je dis, mais c'est ce que me disent les cartes, c'est que ça complique un petit peu votre tâche et ça vous amène du stress en fait. Hein. Oui, c'est vrai, depuis un petit moment, c'est un peu comme ça, parce que je voulais pas aller, tout d'un coup j'y vais, puis... Ouais, vous êtes décidé à y aller, puis tout d'un coup il faut placer le chat, Très décidé, il faut mettre c'est la beaucoup voiture quelque part, il y a tout qui s'enchaîne. Vous allez trouver les solutions parce qu'après on voit le gain de cause et puis finalement l'énergie et tout ça. Et puis c'est vrai que moi, les cartes vous conseillent alors vraiment de faire ce voyage parce que comme vous avez dit, vous pensez vous reposer, mais pas seulement ça, ça va vous amener des nouvelles énergies.
un bien-être, vous allez voir d'autres gens, Vivre vous allez passer un différemment. bon moment. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, ça vaut la peine. Ça va vous requinquer dans les énergies et ça va vous reviendrez tout gonflé à bloc, comme si on peut dire comme ça. C'est bien. Mais c'est vrai que l'avant-voyage semble un petit peu chaotique. Donc, il faut vraiment. Donc, on est le, je crois, on est quoi, on est Concentré, le quoi. 5 on est le 4 aujourd'hui. Donc, il vous reste 13 Ah ouais, jours pour non, mais organiser tout ça. Vous allez y arriver. Mais effectivement, comme je vous ai dit, cherchez des solutions peut-être plus simples pour vous, on ou je ne sais essaye, oui. pas, voilà, donc vous verrez, mais voilà, Ça va en se tout cas faire. la voiture, je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres solutions. Ouais, Pour votre animal, vous le merci. laissez dans un refuge ou chez quelqu'un Eh ou... ben justement, votre refuge, j'en aurais pour 320 francs, rien que le refuge où je l'avais eu mis, et plus le vétérinaire. Alors, j'ai essayé d'éviter ça, puis de voir quelqu'un qui vienne chez moi, quoi. Mais vous savez, ça, c'est drôle, vous me prenez les mots de la bouche, parce que j'allais vous dire, mais vous n'avez pas quelqu'un qui peut venir Ouais, quelqu'un. passer un petit moment ou quelqu'un que vous connaissez bien, une amie proche, ou bien sûr, on ne peut pas laisser venir n'importe qui, et puis qui vient nourrir une fois ou deux par jour, et puis c'est vite passé. C'est quoi, 10 jours que vous partez? Non, 12, et puis 12. en plus, il y a les week-ends, donc ça prolonge de quelques jours. Mais Ouais. aujourd'hui, j'ai envisagé quelque chose, et puis est-ce que vous pensez que ça jouerait de... Il me mettrait quelqu'un de bénévole, parce qu'en plus j'ai des énergies un peu basses. Alors, bah ouais. Bon. Quelqu'un de bénévole pour s'occuper du chat, ou comme ça, vous voulez dire, ou bien? Voilà, parce que normalement, ça se fait pas quand on part en vacances, et puis mon médecin pourrait me faire un petit papier, quoi. Mais non, mais c'est pas que je suis pas malade, mais j'ai Non, aussi non. des faiblesses. Non, non, mais bon, écoutez, après... mais euh, je suis sûr Et que... puis quelqu'un viendrait chez moi pour le nourrir, quoi. Voilà. Mais vous n'avez pas une amie, une voisine ou un voisin qui pourrait... Bon, ça dépend pas d'eux, ça dépend de moi que je suis pas très, je suis un peu sauvage parce que j'ai pas des gens qui me, voilà, je vis comme, j'ai ma soeur, je vais trouver ma maman, voilà, puis Ouais, ouais. ça prend mon temps. Ça. Alors, Aujourd'hui, tous ces jours, j'ai pas arrêté de courir et puis j'essaye. ma chère Monique, si vous payez bien, je viens, moi, il n'y a pas de souci. Ah ben, mais oui, ça me fait plaisir d'ailleurs. J'adore les chats et les chiens. Non, non, mais je plaisante. Mais moi aussi, j'aurais assez envie d'aller dans un refuge, mais je les aimerais tous et puis j'arriverais pas à m'en défaire, ces petites bêtes. Est-ce que vous C'est avez ça une mon autre question, souci. peut-être? Ben, voir cette sœur fou où elle met les pieds parce que elle a des rendez-vous, mais ils prennent pas tant de décisions et puis elle traîne ses pieds. Mais il me semble qu'elle pourrait faire un peu plus. Bon, je suis un peu... Mais par rapport à quoi? Parce que vous parlez de... Une sœur parce qu'elle a eu un AVC, mais c'est AVC. Pour moi, c'est un peu du folklore, mais je suis méchante. Mais entre deux, elle a été opérée de la hanche, mais ça se passe bien. Mais elle compte sur... il y a des 2 personnes qui viennent par jour, d'autres qui Hmm. reviennent, et puis c'est tous des gens, d'après elle, un peu incapables, et puis elle ne fait pas plus qu'il faut, d'après moi, mais je suis un peu mauvaise, peut-être. Hein. Quelle est la question que vous auriez par rapport à votre sœur? Savoir l'évolution. Mais par rapport à vous, si vous devez continuer à l'aider ou qu'est-ce que... Aussi, oui, peut-être D'accord, bien. très bien. Alors, est-ce que ça va aller? Comment ça va aller pour elle? Et puis, est-ce qu'elle arrivera à se débrouiller un petit peu? Parce qu'en fin Puis de elle va compte... me supporter parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut, puis elle est gentille au téléphone, mais à l'époque, elle n'était pas Mais si gentille. elle est indépendante, elle arrive à... Elle est autonome, je veux dire, elle arrive à se Mais gérer. il y a eu des propositions de la mettre dans un MS, mais elle veut pas. Parce qu'elle, avec son caractère, elle veut pas. C'est non, puis c'est pas les autres qui commandent, c'est elle. Après, Là. excusez-moi, avant de tirer le jeu, il y a des services à domicile, il y a plein de choses qui existent aussi. Oui, il y a le CMS qui va 2 fois par jour, plus nettoyage, etc. Mais entre deux, bon, moi, que je peux la dépanner pour l'amener à un rendez-vous ou faire un minimum de courses. Alors, Voilà. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre sœur. 3. De 3. Mais c'est vrai que ça se ressent en médiumnité aussi qu'elle a un fort caractère, votre sœur. Oui. Pas facile, hein? Bon, elle a toujours été comme ça, à la Bah base. oui, Moi, mais je trouve enfin. que ça vient pas de son AVC. Ah oui, oui, non, 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 ça c'est son caractère. Ah, Non, non, d'accord. non, ça, je Ouais, ne parlais ouais. pas que c'était à cause de son AVC, ça. Mais elle a un caractère assez fort, elle essaye de changer, de s'améliorer, parce qu'elle voit aussi qu'elle a besoin des gens, et puis que elle veut, voilà, si elle veut obtenir certaines choses, elle ne peut pas être dure. Écoutez, moi je pense qu'il y a une bonne évolution, hein. C'est vrai que c'est un peu lent,
Et puis par rapport à, si vous avez parlé d'une opération de la hanche, je pense qu'il faut encore du temps, voilà, Mais ça, c'est... il faut du temps. J'ai entendu son médecin parler, et il disait que tout s'est bien passé, puis que tout va bien. Donc même après, il y a quand même un peu... Elle s'est fait opérer quand? Ah, il y a déjà un moment, mois de septembre l'année passée. L'année passée? Ouais, mais... Ouais, mais bon, vous savez, des fois, parce que moi, je vous dirais franchement, je ne suis pas là pour défendre votre sœur ou être contre elle. Encore une fois, moi, je suis complètement neutre. Je pense qu'elle doit avoir des douleurs quand même, hein. Donc, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, elle ne bouge pas, elle reste dans son fauteuil toute la journée, voilà. et puis entre deux... Alors, la raison, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a des douleurs ou des ankylosements, effectivement, des choses qui ne vont pas. Ah oui, c'est inévitable. Donc, voilà, après, peut-être qu'elle n'a pas la force ou l'envie de bouger, mais effectivement, Voilà. pour l'instant, mais ça va aller quand même de mieux en mieux. Il faut encore un petit peu de temps. Moi, je dirais il faut encore bien 5-6 mois jusqu'à ce que elle puisse peut-être retrouver une certaine autonomie ou en tout cas indépendance. Voilà. Mais vous la voyez reprendre sa voiture ou un truc comme ça? Elle attend dessus. Parce qu'elle elle conduit pas pour l'instant. Elle conduisait, puis le jour qu'elle a eu cet AVC, ça fait 3 ans, elle a décrété qu'elle voulait reprendre sa voiture, mais bon. Est-ce qu'elle peut, hein, aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un avis médical favorable aussi pour ça, je pense. Hein, Et voilà, mais c'est des personnes qui la voient pas souvent qui doivent prendre des décisions, puis... Alors, est-ce qu'elle pourra, on fait encore cette question, alors est-ce qu'elle pourra encore, ou est-ce qu'elle va reprendre sa voiture, un chiffre entre 1 et 6 toujours? 2. Le 2. Alors, pour l'instant, pas, mais ça, je peux comprendre. Oui, je pense qu'elle pourra y arriver. On lui dit que pour l'instant, elle n'est pas prête. C'est pas pour maintenant. Alors, le maintenant, c'est quelques mois, 3, 4, 5. Moi, je pense que ça va un peu de pair avec c'est aussi cette mobilité ou ce qu'elle a eu à la hanche. Je pense que dans 5-6 mois, ça ira beaucoup mieux. Alors, je ne la vois pas faire des grands voyages, mais des petits parcours pour des courses ou pour aller quelque part, mais bien sûr, mais pas des grandes distances. Je pense qu'on va on va devoir quand même ils vont devoir quand même la raisonner en disant, bon, vous avez eu ça, parce que c'est vrai que les gens qui ont eu ça, des fois, reprendre le volant, c'est quand même un petit peu compliqué. Ou ça peut être dangereux, hein, même pour d'autres personnes, s'il lui arrive de nouveau quelque chose. Donc, on va lui permettre certainement, mais si elle sait rester dans un cadre proche de chez elle, de pas aller, voilà, pour faciliter pour aller faire des courses ou aller quelque part, je sais pas, chez le coiffeur ou la coiffeuse, j'en sais rien. Ouais. Mais je pense qu'elle pourra le faire. Mais pas maintenant, je pense pour l'instant, c'est encore trop vite. Et moi, je vois ça au milieu de l'année, quoique même autour de l'automne, où elle pourra enfin reprendre petit à petit son véhicule. Voilà. Ah d'accord, alors c'est quand même tout Je pense quand même que ça va aller, effectivement. Et le rapport avec moi, vous pensez que ça va pas se dégrader plus que ça? Regardez un petit peu. Ouais, comme je vous ai dit, elle a quand même un caractère... comme on dit des gens qui ont c'est comme le nez au milieu de la figure. Hein. Ouais, écoutez, mais je pense qu'elle vous aime bien quand même. Hein. Je pense que voilà, vous êtes sœur. Oui, elle fait ce qu'elle peut pour être agréable. Voilà, elle sait bien que... elle sait qu'elle peut compter sur vous aussi. Puis voilà, donc on ne peut pas toujours compter sur beaucoup de personnes dans la vie. Alors, voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci à vous. Hein. Merci de vos... Si on ne se recontacte pas, bon voyage, n'est-ce pas? Merci. Et faites-le, parce que ça va vous amener une nouvelle énergie, des nouvelles forces, vous verrez. Alors, on dépense un peu de sous dans les voyages, c'est normal, mais... Ouais, voilà, la finance, j'ai pas un jackpot. Il n'y a pas une voiture, je vous donne le 10%. Alors ça, je vois pas, mais je veux dire, l'argent n'est rien en comparaison de ce que vous allez gagner du bien-être. Absolument, voilà. Très belle fin de soirée à vous. Merci Monique. Merci pour tous ces conseils, Bruno. Merci à vous. Tout bon pour vous aussi. Et puis n'hésitez pas à rappeler. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Hein, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, vous regardez qui est là. Regardez. Alors, vous pouvez aussi voir à droite, effectivement, à droite de votre écran qui est là. Actuellement, Béatrice 937, Sarah qui est occupée 555, Stella 333, Marie 345, Lucie 429, alors Cristal 222, Laurence 191, Valentin
457 et Michaeline 467, Valentin et Michaeline 990. Voilà. Le concours, continuez de vous inscrire, envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer à l'émission. Une petite page de publicité, et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission, n'hésitez pas à appeler 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau, le 2, les personnes qui sont à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir. À l'arrière, nous avons Michaeline qui est au 990, Sarah 555 occupée actuellement, Laurence 191, Marie 345, Stella 333, Valentin 467, Cristal 222, Lucie 429 et Béatrice au 937. Continuez de vous inscrire également pour le concours, pour pouvoir poser votre question gratuitement. Ça vous coûte juste 1 franc le SMS ici. Sur le plateau, donc il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, et vous n'aurez rien d'autre que c'est 1 franc, c'est le SMS qui coûte 1 franc, mais l'appel ici sur le plateau, ici, ne vous coûtera rien du tout, donc ça vaut la peine de vous inscrire, de vous envoyer 1 ou plusieurs SMS. On dit qu'il n'y en a qu'un, il suffit d'un, mais si vous voulez multiplier ou démultiplier vos chances pour en envoyer 2 ou 3, ça vous coûte qu'1 franc à chaque fois. Hein, donc voilà. Donc 0901 901 993. Et puis le site, naturellement, visitez notre magnifique site, la boutique, les cartes prépay, qu'est-ce qu'on peut dire, les replays, et puis plein d'autres choses à voir sur notre site. Je vous laisse le découvrir. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Alors, puisque j'imagine, enfin on me dira s'il y a quelqu'un qui arrive, je vais vous expliquer justement vous parler de quelques objets de notre boutique. Comme je disais tout à l'heure, c'est bientôt la Saint-Valentin. Pensez à faire plaisir, pensez à vous faire plaisir aussi, parce que des fois, si on est seul, eh bien on se dit « Oh là là, il n'y a personne qui m'offre rien », mais rien ne vous empêche de vous faire plaisir et de vous faire un petit cadeau. Et un petit cadeau qui sera utile parce que ça va vous amener du bien-être et d'autres choses, comme par exemple, je vais vous parler du bracelet des 7 chakras, mais c'est aussi visuellement et esthétiquement très joli. Donc voilà, vous verrez. Hein. Alors là, on parle justement du bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine, qu'on appelle aussi le chakra rouge. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Vous le voyez en ce moment. Vous voyez, il est magnifique avec ses 7 couleurs. Le deuxième chakra est le chakra sacré. La place en moi, il se trouve au-dessous du nombril. On l'appelle aussi le chakra orange. Et on en parlera tout à l'heure puisque un appel arrive. Donc on va prendre l'appel en priorité. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Alors, je vais vous appeler... j'ai envie de vous appeler Charlotte. Ah, ben ça va très bien. Il y en a des célèbres dans le monde. Non, bien sûr. Comme dessert, c'est bon? Pardon? Comme dessert. Ah oui, comme dessert aussi, c'est vrai, une Charlotte. C'est pas aussi un truc qu'on met sur la tête aussi. Oui.
il me semble. oui. Des beaux bonnets. C'est plus tellement à la mode, mais enfin, c'est comme ça. Alors, on parle d'une autre personne qui commence par F. On va l'appeler Frédéric. Oui, c'est mon petit-fils. Voilà, masculin, effectivement. Et puis, la date de naissance. Et puis, il y a encore une troisième personne, je crois. Oui, c'est sa copine. Alors, on va me donner la date tout de suite. Voilà, ça arrive. Donc, on va l'appeler Liliana, c'est plus Voilà. joli. Liliana, et puis, elle a quelques années de plus, c'est ça? Oui, oui. Bon, pas énorme, ça va. Alors, je vous écoute. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je vous répondre? Merci. Il y avait un peu d'eau dans le gaz ces jours. Ah. Alors, je voulais voir un peu comme ça voulait évoluer. Dans le Oui, couple, oui. en fait. Oui, Ils habitent ensemble ou bien? Oui, oui. Oui, ça va faire 6 ans cette année. Ça fait 6 ans. Oui, oui. Et vous dites qu'il y a... Ben, dans quel couple il n'y a pas d'eau dans le gaz, un petit peu? Eh ça? oui, alors... Madame- Alors voilà, puis quand il y a des problèmes, eh ben, il vient vers moi pour me raconter ses problèmes. Puis après, ça passe, et puis c'est Puis, reparti pour un maintenant, tour. la semaine passée, il m'a pas téléphoné, pas dit de nouvelles, alors je sais pas maintenant, je voulais voir un peu comment D'accord, ça évolue cette histoire. d'accord. Elle a un caractère assez trempé, cette jeune dame, ou bien... Ça va? Lui aussi, mais enfin, ils ont chacun leur caractère, hein, c'est... Bon, il faut espérer. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Prendre le 3. Le 3. Pour ce couple, hein. On va aller voir. Puis souvent, ça part de broutilles ou de petites choses bêtes, hein, souvent. Eh oui, même C'est souvent voilà, comme hein. ça, hein, les disputes. C'est qu'elle a des enfants, et puis voilà. Ouais. Ils sont grands, ces enfants? Oui, oui. D'accord. 2 grandes, et puis... Ah, puis ça croche un petit peu de ce côté-là aussi? Non, mais ça allait bien, Ah, mais voilà. tout d'un coup, Ouais. je sais pas. Bon. Écoutez, on voit effectivement le malaise qui est un petit peu là, mais il y a quand même de l'amour dans ce couple. En tout cas, bon, je ne peux pas jurer qu'il y arrive, parce que ça, on ne peut jamais le jurer. Et une carte me dit que ils resteront peut-être pas jusqu'à la fin de leur vie ensemble, mais bon, ça, c'est pas maintenant, hein, c'est pas maintenant, mais peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'ils seront plus ensemble. Je dis bien peut-être, on peut pas, il faudrait rappeler dans 20 ans. Oh mais mon Dieu. voilà, non, mais je dis comme ça, C'est une façon de parler. Voilà, on n'est pas obligé, puis on ne sait pas où on sera dans 20 ans, je ne sais pas où je serai moi-même, mais on voit qu'effectivement, le couple continue quand même, il y a quand même quelque chose de profond qui les enracine. Malgré les soucis, malgré les problèmes de parcours qui effectivement incombent à plein de couples, à plein de gens, on va dire que c'est un peu coutumier, c'est rare qu'on voit un couple qui ne se dispute pas et que ça ne va pas. Moi, j'ai connu un couple qui ne se disputait jamais. Pendant 10 ans, je ne les ai jamais vus se disputer. Et ils disaient à tout le monde, vous voyez, nous, on ne se dispute jamais. Ben, aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Hein, donc, voilà. Ah, ben ma foi, c'est sûr que... Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours bon de ne rien se dire parce que le jour où ça pète vraiment, ben paf, donc ça va plus. Hein, donc. Lui, je pense qu'il voudrait bien aussi une fois des enfants, puis elle, ben, je pense qu'elle n'en Voilà. veut plus. Elle en a Écoutez, 4. ça va aller, ne vous inquiétez pas trop, les enfants sont là. Bon, Elle en a 4, elle, des enfants, hein. mais ça doit pas être, c'est pas des enfants à votre fils, donc en fait. Non, mon petit-fils. À votre Non, petit-fils, non, pardon, Non, ouais. non. La grande, là, tu sais, elle a presque 20 ans, la deuxième, elle a 18. Le garçon, il a 15, ils sortent de l'école l'année prochaine. Ouais, donc, Cette année, puis la petite, elle a 12 ans. donc, vous voyez, vivre aussi, tout d'un coup, arriver dans une famille où il y a déjà 5 personnes, ça n'a pas dû être évident pour lui non plus, hein, je pense. Ah ben, ma foi, voilà. Bon, il l'a voulu, hein, donc ok, on est d'accord. Ma foi, il faut croire que... Ça lui convenait quelque part, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'arriver on va dire dans un groupe qui est une famille, qui est déjà formée. Puis, alors après, je pense que les choses peut-être se sont faites d'une façon ou petit à petit, mais je pense que c'est pas toujours évident pour lui non plus. Ça va mieux, mais ça. Mais pourtant, ça allait bien avec les enfants. Mais oui, ma foi, mais je les parlais. 2 grandes, elles viennent aussi grandes, et puis. Oui. Mais voyez quoi, et puis... Moi, ma chère, je parlais du début, je ne parle pas de maintenant. Ah. Je pense qu'au début, peut-être, il faut s'acclimater, c'est pas
c'est pas toujours évident. Même aujourd'hui, je pense que ça allait, effectivement. Après 6 ans, ils se sont habitués. Maintenant, voilà, quand on vient grand, puis bon, les grandes, elles deviennent indépendantes aussi, donc je pense Ah que ben ça va. oui. Mais le couple a l'air de continuer. Moi, je vois pas de cassure, en tout cas. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Ah, parce que lui, il dramatise vite hein, aussi. Des fois, voilà, on a l'impression. Mais moi, je vois pas ça. Je pense quand même que les choses vont se remettre en place. Comme on dit chez nous, ils vont se rabibocher comme ça. Jusqu'à la prochaine fois. Ah bah ça, je vous le fais pas dire. C'est comme Ah, ça. puis Jusqu'à la prochaine fois, c'est toujours vers exactement. moi Et puis, vers moi qui vient. ouais, et puis j'allais vous dire justement, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Voilà. Ah, parce que lui, alors, il est tellement accroché à moi, et puis il me raconte tout, quoi. Et puis voilà. Ben voilà, mais écoutez, vous êtes, ben c'est bien d'un côté parce que c'est, Oh, mes petits-enfants, là, je suis contente, c'est vrai, ils sont gentils, j'en ai 4. ils sont accrochés à vous Oui, et puis oui. vous Alors, êtes, voilà. vous avez d'autres questions peut-être? Non, Pour non, pas vous, tout. bien pour les énergies, tout va Non. bien? Oh, vous voulez regarder les énergies. On regarde, d'accord, on regarde, pas de Si souci. vous avez vite le temps. Oui, c'est sûr. J'ai été tiré au sort, alors Ah, voilà. bah bravo, ben voilà, bravo, Oh, vous avez c'est pas la gagné. première fois, j'ai encore de Voilà. la chance chez vous. Alors, Charlotte, les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va reprendre le 3. Le 3. 2. Là, vous êtes seul dans la vie, vous, bien. Oui, je suis divorcée. Il Oui. n'y a pas si longtemps, mais... Bah, voyez, hein, ça arrive même à Oh, n'importe mais quel je âge. suis Hein. bien. Je suis bien. Oh, quel bonheur. Mais comme je vous comprends. On a eu 54 ans de mariage cette année. Mais Ça vous fait- voyez, ça fait- vous voyez quand même, vous continuez. Non. Plus rien. Non, ils voient plus. Même avec les petits-enfants, les enfants, petits-enfants, ils ne voient plus personne. Oh là là, Pourtant, il habite dans la région ici, mais... il a voulu couper avec tout le Ah, monde. ben ma foi, il a des idées, ça y est, des idées bien à lui, et puis il a toujours raison. Puis, pour finir, tout le monde si en vous a êtes- marre, et si, puis... voilà, si vous êtes plus ensemble, c'est que vous aviez des raisons quand même. Ah, aussi, je ben ma pense, foi, hein. On se quitte il pas m'a mis comme ça. dehors Hein. un peu comme... voilà. Surtout à certains âges, de se séparer, c'est pas toujours évident, effectivement. Hein. Bon, Oh. écoutez, moi, pour les énergies, on voit un petit peu de haut de bas, de fatigue ici, mais bon, dans l'ensemble. Alors, le fait que vous ayez justement, parce qu'il y a de nouveau la carte des petits-enfants, d'être bien entouré, tout ça, ben ça vous amène aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et puis Ah oui, je non, comprends. c'est vrai. C'est vrai Et que- puis, quelque part, c'est marrant, on parlait de ce divorce, mais pour vous, on le voit ici, c'est pas un divorce, c'est une libération. Ah pour vous. ben oui. Hein? Ah oui, alors. Enfin, vous pouvez vivre et respirer, si je peux m'exprimer comme ça, sans vouloir être trop méchant, hein, mais voilà. Non, je suis bien. J'ai mes enfants, Bah, mes écoutez. petits-enfants. J'ai même un arrière-petit-fils. Alors moi, c'est formidable. Mais j'ai jamais comme été ça- si bien. Ben écoutez, comme ça, comme je disais, vous pouvez vivre, profiter de la vie, ce Oui. que j'ai l'impression qu'avant, vous ne pouviez pas trop faire quand vous étiez Ah ben j'ai avec fait que de travailler. Voilà, voilà. Donc voilà, donc Alors maintenant, vous êtes... voilà, comme ça, ben... Non, je suis très bien comme ça. Les énergies, pas trop d'inquiétude. Eh ben, c'est bien, ouais, surveillez rien un de petit peu. spécial. Voilà, ça. Et puis, moralement, ça va beaucoup mieux aussi. On voit que dans le passé, vous avez eu des choses pas très simples. Mais bon, si vous avez vécu avec une personne qui était un petit peu, comme je ressens, un petit peu un tyran, comme on dit chez nous, comme ça. Ah. C'est pas évident de vivre toujours avec quelqu'un qui, comme vous dites, veut toujours Et puis avoir. je disais rien. J'encaissais, je disais rien. Puis voilà. Ben, ouais, mais bon. Voilà, jusqu'au moment où on se rebelle. On croit que ça veut toujours bien aller, puis on dit rien, puis voilà. Puis jusqu'au jour où, mais voilà. Puis jusqu'au jour où, hein, maman, Voilà, c'est mais comme ça, hein. encore une fois, alors c'est pas pour approuver ou désapprouver un divorce, c'est pas mon but, mais je pense que vous avez bien fait. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire en tout cas. Alors voilà, maman, Ok. je vous remercie pour toutes ces bonnes choses. Mais Alors. merci à vous, belle suite, et puis vous inquiétez pareil. pas, ça va aller avec votre petit-fils en tout cas. Eh ben merci beaucoup. Alors bonne Merci fête Marie, infiniment, hein. à bientôt, au revoir, Bon, au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler, continuez bien sûr aussi d'envoyer vos participations au concours. Vous envoyez le mot TV M3 au 700 et ainsi vous ferez partie du panel tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien
Vous pourrez passer dans cette émission pour poser des questions, comme vient de passer la téléspectatrice qui vient d'être tirée au sort. Donc, vous voyez, ça arrive. Donc, n'hésitez pas. Ça marche. Je vous assure que ça marche. Mais pour que ça marche, il faut participer. Si vous ne participez pas, j'ai trop souvent entendu dans ma vie des gens qui disent ah mais moi je joue plus assis ou moi je fais pas ça parce que de toute façon je gagne jamais. Mais c'est clair que si pendant 20 ans vous ne jouez pas ou 10 ans ou 5 ans, bah, vous ne gagnerez pas, c'est sûr. 100% des joueurs ont la chance de gagner ou qui participent ont de la chance de gagner. Et 100% de ceux qui ne participent pas, ben, ils ne gagneront jamais, ça c'est sûr. Donc, profitez de ce qu'on vous donne, profitez de ce concours magnifique qui a été fait pour vous, justement, exprès, vraiment pour que vous puissiez nous atteindre pour juste 1 franc d'SMS. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà. On va reprendre la petite liste en attendant. Alors, j'avais commencé avec nos fameux chakras, n'est-ce pas, le bracelet chakra. Alors, je recommence. C'était au début. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine, donc le chakra rouge. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place en moi, le chakra orange. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Donc il est ici au plexus, le chakra jaune. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur qui se trouve là. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se trouve là. Il se situe au niveau de la gorge, il symbolise la communication, l'expression de soi. Alors, le chakra du cœur, c'est le chakra vert, j'ai oublié de vous le dire, et le chakra de la gorge est le chakra bleu ciel. Le cinquième chakra est le chakra, le sixième chakra, est le chakra du troisième œil, il se situe là. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil, et proche des pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Le septième chakra est le chakra couronne qui se trouve là. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste. Situé sur la base du crâne, il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras et qui est au prix de 17 francs uniquement, 17 francs naturellement, plus frais de livraison. Donc il y a toujours les frais de livraison. Et comme je disais, vous pouvez aller voir sur le site encore, bien le regarder, etc. Voilà. Alors, on va prendre un autre objet. Le bracelet de protection aux pépites de turquoise. Ah, je crois qu'on m'annonce un téléphone. Alors, je ne vais pas commencer. Parce qu'autrement, je vais être coupé au milieu. Ben voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ah, pas plus que ça. Alors, je prends vos coordonnées. Donc, je vais vous appeler Suzy. Suzy, voilà, et vous êtes, voilà, j'ai pris la date de naissance. Alors, Suzy, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Ce serait pour mes énergies en général. Les énergies en général. Savoir si ça va aller mieux, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail des maladies, vous le savez. Oui. En général, est-ce que ça va aller? Alors, un chiffre, quand vous voulez, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4.
4. Vous avez passé une bonne journée à part ça? Oui, ça Ça va. va? Oui. D'accord. Alors on voit des soucis, effectivement. 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui est déjà, à part ce que vous pouvez avoir de physique, il y a le moral qui est beaucoup touché, mais ça, on peut comprendre parce que quand on n'est pas bien, eh bien, il y a le moral qui ne va pas ou qui descend, et c'est un espèce de cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, voilà, ça ne va pas, donc on n'est pas bien, et finalement, ben, ça nous fait descendre un petit peu. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui. Voilà. Alors, on voit cette carte, effectivement, de morale et de stérilité qui veut dire que vous êtes dans un moment, dans une phase pas très bien. Maintenant, je vais encore tirer une carte. Vous avez dit quel chiffre? Déjà 4, hein, je crois. Oui. Bon. Vous êtes dans une phase effectivement un petit peu difficile, un petit peu compliquée, morale, physique. Donc, vous avez des douleurs ou des choses comme ça, des endroits? J'ai eu un examen aujourd'hui. Oui. Et puis bon, j'ai pas les résultats encore. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, comme on a dit, mais à quel niveau vous avez eu cet examen de votre corps? En bas. En bas? Oui. D'accord. Gynécologiquement, hein? D'accord, pas de souci. On n'a pas besoin. Non, pas. Pas aussi bas? L'estomac, les intestins? Intestin. Oui, Intestin. intestin. Voilà, c'était juste pour ressentir un petit peu les choses, c'est tout. Je ne veux pas aller plus loin dans le... Ouais. Vous avez des douleurs, là, des fois, ou bien? Bah, oui, de temps en temps. De temps en Bon, temps. c'était surtout pour un contrôle. Vous avez fait un genre de coloscopie ou quelque chose comme ça? Oui, ce D'accord. matin, oui. Voilà. Alors, moi, sincèrement, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner de diagnostic. Il semblerait que ça va aller, il y a quand même la carte. Je pense qu'il n'y a rien de grave. C'est déjà ce que je peux vous dire. Et si quelque chose il y a, même minime, on va pouvoir le résoudre. C'est résolvable parce qu'on voit qu'il y a la carte de la progression et ensuite la carte de la pyramide, ce qui veut dire que la vie continue, que tout va bien. Mais il faut passer ce cap. Maintenant, c'est vrai que le moral est très lié à ça. Quand on n'est pas bien, qu'on fait ses examens, c'est qu'on se dit il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Et on a un petit peu peur, ce qui est normal, c'est humain. Mais moi, je dirais que voilà, il faut chasser ces idées noires. Vous verrez que les résultats, quels qu'ils soient, même si on disait ouais, il y a une petite broutille, il faut l'enlever, on va vous l'enlever très facilement. Et que ce soit un polype ou autre chose, moi je vois rien d'autre. Hein. Mais par contre, c'est vrai que ce moral, il est vraiment en bas. Il faut ça. Est-ce que vous en avez parlé à vos médecins que vous étiez moralement en bas comme ça? Ils le savent? Oui, oui. D'accord. Ils sont au courant, Parce que oui. ça, je pense que c'est ce qu'il faut, je ne sais pas si on peut dire traiter en premier, mais en tout cas, il faut s'occuper de ça. C'est ce que je ressens de vous dire. Je ne dis pas qu'il faut, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut vous donner, je ne ressens pas qu'on doit vous donner des trop lourds traitements, mais à vous de discuter avec votre médecin ou avec vos médecins pour vous redonner peut-être un peu de vitamines ou j'en sais rien, pour remonter un petit peu ça. Mais sincèrement, je ne vois rien de trop grave ou de catastrophique. Ça, ça, je peux vous le dire. Voilà. Après, voilà, moi, je ne suis pas médecin ni spécialisé là-dedans. Hein, voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Ben, si c'est possible d'avoir une protection. Pour vos énergies? Oui. Alors, c'est plutôt le secret que vous voulez? Oui, ben le secret, oui. Je peux faire les deux, hein, si vous voulez. Oui. Hein, on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Oui. Mais pour les énergies, je ferai plutôt le secret. Alors, vous allez regarder. Vous n'avez pas d'autres questions avant? C'était tout? Non. D'accord, parce que je fais toujours ça à la fin. Alors, on y va avec le secret. Vous allez voir, j'ai un petit papier blanc au bout de mes doigts. Vous le regardez bien quand vous le voyez. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je vois. Alors, vous le regardez bien. Vous le fixez quelques secondes. Fermez les yeux. Pensez à vous. Voyez-vous dans un lieu agréable que vous connaissez de votre vie, mais vous ne voyez pas avec d'autres. Il ne faut pas vous visualiser avec d'autres personnes sympathiques, même des amis. Il faut vous voir vous toute seule quelque part.
Comme je dis souvent comme exemple, un fauteuil, un balcon, une terrasse, un bord de la mer, où vous voulez. Et puis vous pensez au petit carré blanc. Et je fais le nécessaire et je vais essayer de vous aider de ce côté-là aussi. Hein. Alors on y va. Vous me dites quand vous êtes Oui, prête, que vous avez réussi à visualiser. oui, je suis prête. Alors on y va. Voilà. Et puis je vais vous faire la protection maintenant aussi. Alors, voilà. Alors, vous pensez à vous-même aussi. Pensez comme Oui, si vous voyez vous-même en face de vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous voir dans un lieu particulier. Comme si vous vous regardiez dans le miroir, mais mentalement. Et vous dites comme ça, vous prononcez votre prénom. Moi, je dis Suzy, mais vous dites le vôtre. Que tout aille bien pour toi, que tu te sentes mieux, que les choses s'arrangent. Vous dites des mots comme ça, que tout aille bien, que tout s'arrange, etc. Vous le répétez ces mots 3-4 fois, même jusqu'à 5. Et quand vous avez fini, vous me le dites. D'accord? Alors, on y va. oui, d'accord. Merci. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup. Bon courage, que tout aille bien. Vous verrez, vous inquiétez pas trop, ça va aller. D'accord? Je vous embrasse. Merci beaucoup, Suzy. À bientôt. Au revoir. Merci Bonne fin de beaucoup. soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler à ce numéro, bien sûr, qui est là pour vous. Un petit coup entre deux. Et on va continuer. Donc, on allait parler. Donc 0901 901 993, le numéro que vous devez faire. Bien sûr, continuez aussi, bien sûr, vous savez, si vous voulez voir qui est là, vous continuez à regarder le petit panneau tout à droite de votre écran, en bas à droite. La petite échelle, c'est là qu'il y a les gens en temps réel, soit maintenant, pendant le direct, ou soit pendant les rediffusions les lendemains entre 12h et 14h, bien sûr. Le concours, bien sûr, notre fameux concours, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et ainsi, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez participer à l'émission et poser votre question en direct. Voilà. On part, une petite page de publicité. On revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Cette belle émission que vous connaissez bien. On est là depuis longtemps, naturellement. Vous nous suivez fidèlement. Continuez à nous soutenir, continuez à regarder, continuez d'appeler à l'avant comme à l'arrière. Vous savez qu'on a des gens très compétents. Par exemple, ce soir, nous avons Cristal qui est au 222, Micheline 990, Valentin 467, Laurence 191, Marie 345, Sarah qui s'est libérée au 555, Lucie 429. Voilà, toutes les personnes qui sont là à l'arrière et attendre, bien sûr, n'hésitez pas à les appeler. Continuez aussi si vous voulez voir qui est libre, occupé, à droite de votre écran, vous avez aussi la petite échelle qui vous indique en temps réel si la personne est occupée, etc.
Voilà, parce que par exemple, le grand panneau que vous voyez là, vous ne le voyez pas tout le temps. Donc, le petit panneau, la petite échelle à droite, vous pouvez tout le temps suivre qui est là, qui est occupé, qui ne l'est pas. Donc, vous n'avez qu'à regarder là. Et si, pendant les rediffusions, bien sûr, donc c'est ça vous indique les gens qui sont à l'arrière. Voilà. Le concours, je répète, le concours continue pour ces prochains jours. À vous inscrire, envoyez le mot TVM3 au 700. Rien de plus facile que d'envoyer ce mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous participez directement au tirage au sort. Et ça vous permet, si vous êtes tiré au sort, on vous appelle. Et vous pouvez ainsi poser vos questions en direct, en toute quiétude, en toute tranquillité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de possibilité d'SMS, inscrivez-vous par carte postale. Vous timbrez bien sûr 85 centimes ou 1 franc. C'est le même prix que le SMS, 1 franc, pour les 1 franc. Et vous envoyez votre carte postale ou votre lettre à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 024 et Cublan. Et ainsi, vous participerez la même chose, de la même manière que les SMS que l'on reçoit. Bien sûr, mettez là par contre un numéro de téléphone et votre prénom, comme ça on pourra vous joindre, et le numéro où on peut vous joindre facilement, bien sûr. Alors, est-ce que je reprends? Oui, on va reprendre les quelques objets que je vais vous parler de notre boutique. Alors, on parle maintenant du bracelet de protection aux pépites de turquoise. Ah, alors, on m'annonce autre chose. Alors, j'attends juste la confirmation. Oui, alors, à partir de maintenant, je pense, ça va s'afficher les appels. On va faire un petit moment de gratuité. Vous allez pouvoir appeler le numéro qui devrait s'afficher très rapidement en haut de votre écran, je pense. Et vous pouvez appeler donc directement. Alors, est-ce qu'on confirme s'il y a bien le moment? Oui, alors, merci. Alors, le 021 694 24 694 24 00, je vais y arriver. 021 694 24 00. Vous pouvez dès à présent pardon, appeler ce numéro pour poser des questions gratuitement. Enfin, un petit moment comme ça sympathique, vous pouvez appeler, ça ne vous coûtera que votre appel local. Par contre, une chose avant que vous appeliez, s'il vous plaît, parce que quand on fait ce genre d'action, on ne pose qu'une question à la fois, vraiment une. Si vraiment une deuxième entraîne la première, on peut vite y répondre, mais pour laisser la chance à chacun et à chacune d'appeler, on fait vraiment des interventions. Je ferai vraiment des interventions très courtes pour répondre, en donnant le maximum de détails. Mais voilà, je ne peux pas rester 5 ou 10 minutes ou 8 minutes avec vous. Ce n'est pas possible, puisque ça monopoliserait la ligne et qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, à vos téléphones, 694 021 694 24 00. C'est gratuit. Et voilà le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Alors, dites-moi. J'aimerais poser une question pour Oui. Vasco. Oui, pour la personne que je vois. Oui, quelle est la question? Oui. Il a envoyé beaucoup de CV. Je m'excuse. Attendez, je m'excuse. Parlez bien fort, je vous entends pas bien, je comprends pas bien ce que vous dites. D'accord. Mon fils, il a envoyé beaucoup de CV pour le travail. Et j'aimerais savoir s'il va avoir une réponse positive. S'il va trouver quelque chose, d'accord. C'est votre fils là qu'on parle, hein, oui, donc, oui. D'accord, très bien. Alors j'ai compris parce que voilà, je vous entendais un petit peu loin. Alors savoir si il va trouver. Il cherche dans quel domaine votre fils? Dans la publicité, il est enseignant. D'accord. Mais il est. Et depuis combien de temps il recherche du travail? Ça fait pas mal de temps. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. De 3.
Alors, il va trouver quelque chose. Il y a la carte de la valeur, mais il faut encore un petit peu de temps. Il faut du temps encore. Alors, vous dire quand, c'est difficile, mais c'est pas tout de suite. C'est vrai que le présent est un petit peu fermé. Alors, il devrait, je pense, d'après mon ressenti, les réponses qu'il attend pour l'instant ne sont pas très positives, mais il devrait trouver quelque chose d'ici, on va dire, le milieu de l'année. Mais c'est un petit peu compliqué, effectivement. Et je ressens de dire que peut-être que ce qu'il recherche, je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est peut-être quelque chose de très précis, c'est peut-être pas facile à trouver ou à que ça le satisfasse. Mais il y a quand même la carte de la valeur, et après, quand il trouvera cette place, donc ça sera une très bonne place, et il pourra y rester, alors, je ne peux pas dire combien d'années, mais il pourra y rester longtemps. Par contre, c'est un petit peu bloqué pour l'instant, donc il faut un petit peu de patience. C'est dans l'enseignement ou pas? Alors ça, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il est diplômé en direction artistique. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Plutôt l'enseignement ou plutôt la publicité? Plus. Pour moi, j'aimerais mieux l'enseignement. Alors, on va demander encore vite ça. Après, comme je vous ai dit, c'est une question, mais on fait vite ça. D'accord. Oui, pas de souci. Donnez-moi vite un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les deux. Alors, on va voir. Alors, moi, je dirais plutôt la publicité, malheureusement. Voilà. Ça sera plutôt, alors, publicité ou quelque chose de similaire. Hein, c'est pas tellement. Alors, c'est marrant, encore juste une précision avant qu'on se quitte. Je pense qu'il trouverait une place où est-ce qu'il fera peut-être de la formation ou quelque chose comme ça à l'intérieur, parce qu'il y a quand même une partie enseignement qui est possible, mais c'est plutôt dans la publicité. Voilà. OK? D'accord. Je vous laisse. Merci beaucoup. Très belle fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, 021 694 24 00. N'hésitez pas. Allez-y. Appelez. Et voilà, l'appel suivant est là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je crois que vous avez mes données là. Oui. Et c'est concernant la personne que j'ai mis la date de naissance et le prénom. Oui. C'est une relation qu'on a eue à distance. À distance? Oui, on a eu une relation à distance. Bon, on s'est vu plusieurs fois, bien sûr. Oui. Mais j'ai mis fin à la fin de l'année, au mois de décembre. Et cette personne m'a déjà relancé 2 fois. D'accord. Et moi, malheureusement, je ne voulais pas répondre à ces messages. Aujourd'hui, j'ai répondu assez sévèrement. J'aimerais juste savoir si cette personne va me laisser un peu tranquille, on va dire. D'accord. Donc, vous voulez plus rien savoir avec cette personne? Voilà. Moi, de ma part, c'est fini. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va vous laisser tranquille? Ça, c'est la question. OK. Oui, non, mais écoutez, c'est vrai. Alors, il y a des fois des gens qui insistent lourdement. Combien de temps a duré cette relation à distance, comme ça, à peu près? On va dire 1 année et demie, pas plus. Hein. Et puis, il y a quelque chose, je ressens, il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a pas plu, je pense. Oui, énormément. Oui. Alors, énormément, parce que j'ai tellement donné et au bout d'un moment, il n'était pas honnête, tellement sincère avec moi. Oui, mais je le ressens aussi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. 2, 3, 4. Ce que je ressens, ma chère madame, c'est que ce monsieur n'admet pas qu'il se soit fait envoyer par vous. Vous voyez, c'est un peu la fierté. Voilà. La fierté je pense que c'est un peu ça. Masculine, on va dire, bon, féminine aussi, parce que quand un homme plaque une femme, personne n'est jamais content. Hein. Donc on voit un petit peu ça. Et effectivement, mais écoutez, il va finir par lâcher, mais il faudra vraiment. Moi, ce que je vois dans la réponse, c'est qu'effectivement, il faut soit le bloquer, soit. Moi, les réseaux sociaux, je l'ai déjà fait. Ouais. Voilà. Tout ça parce que voilà, c'est une personne que pour moi c'est fini. Et voilà, j'ai pas, on va dire, le passé ça reste derrière. Voilà. Il faut bloquer cette personne complètement sur votre portable, sur les réseaux, et puis ne plus répondre. Parce que je vous dirais encore une chose, cette personne n'a pas été honnête avec vous. Non, pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Oui, je le sens. Donc
Donc pour Oui, moi, je suis d'accord avec vous. il faut vraiment passer à autre chose. Et puis, Ouais. je vais vous dire, si vous recommencez avec, au bout de 15 jours, il vous quitterait pour vous montrer que c'est lui qui a Que décidé de c'est vous lui quitter. qui, Alors laissez tomber. voilà, mais non, moi je peux pas, je suis pas comme ça. En tout cas, quand c'est Tout à fini, fait. c'est fini. Merci beaucoup de votre passage, votre Je vous en question. remercie. À Alors, une bonne bientôt. soirée, Au revoir. Bruno. À Merci. Au bientôt. revoir. Merci. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça, Un ça, peu, ça va, un ça peu va. près. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez Bruno, je dois avoir un résultat d'un IRM Oui. le 6. Oui. J'ai été opérée. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, je le rappelle souvent. Hein. Oui, votre voix me dit quelque chose, effectivement. Voilà. Oui. Et puis j'ai été opérée, décompression de canal lombaire. D'accord. Et puis je me suis opérée, puis les douleurs sont les mêmes. J'ai vu le médecin le 23 janvier. Oui. Il m'a fait un IRM et maintenant je dois aller voir le résultat du IRM parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Le médecin, il ne comprend pas ce qui se passe. Oui, mais il dit que c'est pas normal. Peut-être que j'ai une hernie discale ou. Mais moi, je lui avais dit. Parce que c'était au niveau lombaire, vous dites, hein, c'est ça? Au niveau lombaire. D'accord. Voilà. Puis il me dit, maintenant, il me dit peut-être que c'est une hernie discale. J'ai dit, mais écoutez, docteur, j'ai tellement souffert que je veux pas encore. J'ai déjà une prothèse à la hanche. J'ai dit, j'envisage pas encore une opération. Bah, bien en sûr, tout cas. bien sûr. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va me dire comme résultat parce que je suis très inquiète, quoi. Alors moi je peux pas, trouver. moi je peux pas aller dans les résultats médicaux, hein, vous le savez, hein. Non mais qu'est-ce que vous voyez, ça va être bon, mauvais. Voilà, donc on va regarder comme ça parce que je peux pas rentrer dans le détail médical, hein, c'est sûr. Là, tout à fait. je vous laisse voir avec mais votre médecin. Me dire est-ce que ça va être positif, alors, négatif. est-ce que ça va aller, ça va être positif, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, Bruno. 3. 1, 2, 3. 2, 3. Moi, je dirais que ça va être positif. Alors, en tout cas, les cartes sont très bonnes. Moi, je pense... alors, c'est comme si je sentais que ces douleurs... Alors, quoi qu'il y ait, ça va s'atténuer petit à petit. Est-ce que c'est suite à l'opération? Est-ce que... voilà, est-ce que ça... Vous avez été opéré quand? J'ai été opérée en septembre. Mois de septembre? Oui. Voilà. Donc, c'est peut-être pour moi une suite, je ne dis pas logique, parce que je ne sais pas ce qui est logique là-dedans, mais c'est une suite. Et puis que moi, je pense que... Moi, je ne vois pas d'autre opération, en tout cas. Voilà, ça, je peux vous le dire. En tout cas, non, mais ça ne va pas être grave, alors. Non, je ne pense pas. Je pense pas, mais par contre, il faut quand même s'en occuper, soigner ses douleurs, et puis peut-être faire un traitement pour essayer d'avoir moins mal. Mais par la suite, ça va s'atténuer. Moi, je vois pas... Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin ni chirurgien. Je ne peux pas l'assurer à 100%, mais je ne vois pas d'opération en tout cas, n'est-ce pas? Voilà. Ah d'accord, alors ils vont soigner autrement. Et absolument. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tout à fait. Bonne fin de soirée, je vous laisse. On a un autre appel. Merci, au revoir. Au revoir, merci, au revoir, au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir, bonne soirée à vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Merci. J'aimerais savoir, j'ai des voyages à faire cette année. Vous en voyez combien? Oula. Alors, je ne peux pas donner de chiffres comme ça. C'est comme si je vous donnais les chiffres de la loterie. Moi, je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il y en a 1, 5, 10? Il faut peut-être qu'on pose la question d'une autre façon. Vous avez plusieurs voyages à faire, vous dites? Oui, oui. Vous pensez entre combien et combien pour voir la fourchette? Je pense 4. 4. Alors, est-ce que vous allez faire 4 voyages? On va les voir. Oui. On verra ce que me disent les cartes. Si c'est plus, si c'est moins. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Est-ce que vous iriez où? C'est possible de savoir juste l'endroit ou... Alors là, je vais aller en Thaïlande. Oui. Mois de mars. Oui. Plus tard, au mois d'avril, je vais aller à Prague. En France, d'accord. Ensuite, j'envisage alors d'aller à Budapest, mais pour les dents. Oui, d'accord.
Et à la fin de l'année, novembre, début décembre, faire une croisière aux États-Unis. Alors, les 4, c'est oui. Moi, les 4 me disent oui. Pardon? Les 4, c'est oui, parce que ça me dit le voyage. Il y en a un où vous allez un peu hésiter. Mais vous, Je vais hésiter. vous allez hésiter, mais vous le ferez quand même finalement. Mais lequel? Alors, moi, je pense, ça serait la croisière. C'est marrant, hein? Je vais hésiter la croisière. Mais Oui. à la croisière, je ne serai pas seule. Oui, je sais, j'imagine, on va rarement. Mais c'est comme si, est-ce que c'est le fait que c'est la fin de l'année? Je ne sais pas, vous iriez où en croisière? New York, Miami. Ouais, En passant par des Caraïbes. d'accord. Alors, attention, je dis bien, c'est une hésitation, mais qui finalement s'en va et vous le faites quand même. Moi, vous allez faire les 4 pour moi. Vous allez faire les 4, donc il n'y a pas... Je fais les 4 parce Oui. que la personne avec qui je fais cette croisière, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle a un caractère assez souple pour faire ça? Alors, j'ai pas le prénom de la personne, est-ce que vous arrivez à me le donner? Ah, D'accord. Et l'année Oui. de naissance? 1er août 40. C'est un monsieur, donc? Oui. D'accord. Alors, je regarde encore vite ça avant qu'on se quitte. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Voilà. Oui. Pas de souci. Pas de souci. Peut-être que l'hésitation... Pas de souci, elle est assez souple, elle va le faire, elle a envie de le faire. Moi, encore une chose avant qu'on se quitte, est-ce que l'hésitation peut être aussi par non seulement le temps, mais un peu la fatigue de fin d'année et puis les énergies. Mais vous allez faire les 4 voyages et avec ce monsieur. D'accord? Merci. Merci à vous. D'accord, Bonne fin de merci. soirée. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Bruno, Au merci, revoir. bonne soirée. Bonne soirée. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Je vous entends bien là. Moi, ça va bien, c'est bien. Alors, ce serait pour mes énergies. Vos énergies, oui. Si oui, vous avez mes coordonnées, oui. Oui, j'ai tout. D'accord, c'est bien. D'accord. Ça finit par 7, votre année, c'est bien juste. C'est bien juste, oui. Tout à fait. Félicitations, vous avez un bel âge. Et oui, mais disons que la suite, le reste, c'est pas toujours... ça ne suit pas toujours. Ah bah écoutez, hein, ma foi, on a l'âge qu'on a, hein, donc... oui, bien sûr. Mais écoutez, alors, je vais poser la question pour les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Voyons, qu'est-ce qu'on va dire? Le 4. Le 4, merci. Oui. Alors, est-ce que dans le passé, vous avez subi, alors je ne sais pas vous dire si c'est combien d'années c'est, vous avez subi une intervention ou quelque chose, hein, comme ça? Oui. Il y a combien d'années à peu C'est près? pour les polypes. Oh mon Dieu, je pense que ça va faire un peu plus de 10 ans, je pense. C'était pourquoi, vous alliez dire? Les polypes que j'avais aux intestins. Ok. Alors, ça, on voit le passé, mais on voit que c'est là quand même. Maintenant, vous voyez un petit peu le moral touché, un peu de fatigue, mais bon, voilà, vous avez un âge formidable, on va dire, comme ça. Oui, d'accord, oui. Je ne vais pas le dire à l'antenne, mais vous avez plus de 90 ans, on peut dire comme ça, voilà. Absolument, oui. 90 ans ou 90 ans. Et on voit que, bon, il y a des fois des petites douleurs, mais qui n'en a pas, même à 60, oui. on en a. Mais Malgré tout, je dois quand même dire que ce que je vois dans le jeu est vraiment formidable. Vous êtes une bonne vivante quand même, vous vous accrochez à la vie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Alors, disons que c'est vrai que j'ai peu de douleurs, mais j'ai beaucoup de peine pour me déplacer, voilà. Pour vous déplacer, oui. Voilà, oui. Ça fait fait la partie mobilité. Voilà, ça fait partie des douleurs, parce que quand on a des douleurs ou des soucis aux oui. jambes, on a de la peine. Moi, je vois quand même que ça va aller. Écoutez, voilà, tant que ça continue, ça continue. Moi, je vous vois quand même continuer. C'est vrai que la carte ici pourrait faire penser un petit peu ce qu'on appelle un ankylosement, c'est-à-dire, on ne peut pas toujours bouger ou on ne peut plus bouger comme on voudrait. Hein. Bon, voilà. Oui. Mais les choses vont bien et je ne vois pas de soucis graves pour l'instant. Voilà. Vous voyez rien d'autre autrement, non. Je ne vois rien. D'accord, c'est bien.
à faire vos contrôles normaux avec vos médecins, c'est normal. Oui, Moi, oui, je non, peux ça pas. c'est sûr. Oui, oui, Voilà. d'accord. Oui. Très bien. Je vous embrasse, Beaucoup. merci beaucoup. Merci, au Et revoir. puis, continuez Bonne comme soirée, ça. merci. Merci beaucoup, beaucoup, madame. Au revoir, Au au revoir, revoir. au revoir. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres appels. On va me dire. Oui, ah ben voilà, ça arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Parlez bien fort dans je vous entends à peine. D'accord. Ah, voilà, ça c'est une belle voix. Alors, je vois vos coordonnées et l'autre personne. Il y a 2 personnes, donc en fait, hein? Oui, c'est pour avoir un petit... qu'est-ce que vous voyez par rapport à la relation de ces 2 personnes? Oui. Donc vous êtes une des personnes, la première. Non. Ah. C'est 2 personnes, dont une de ma famille. Ok. Ah, qui a cette autre personne, en fait. Voilà, voilà, donc... D'accord, oui, oui, alors j'ai bien compris. ouais. Alors, votre question, il faut qu'elle soit un petit peu plus précise parce que ça ne vous concerne pas vous directement, mais 2 personnes autres. Est-ce que vous voulez savoir si cette relation continue, cette relation s'arrête? Quelle serait la question que vous voudriez poser exactement? Alors, après, je sais pas si j'aimerais pas induire ou vous induire, mais moi, j'ai pas un bon pressentiment envers la personne masculine. Et puis, j'aimerais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous voyez? Alors attendez, il y a quelque chose que je comprends pas parce que j'ai 2 personnes féminines et une personne masculine, alors je comprends pas. Alors, moi, je suis une des personnes Ah, vous êtes la première féminines personne, ok. qui se soucie Concerne de la la deuxième, personne, ça concerne la la personne féminine. alors ça concerne la personne qui commence par F avec G, c'est ça? Voilà, tout à Ok, fait. alors cette fois j'ai compris. D'accord, ok. Ah, d'accord. Donc savoir, ok. Alors j'ai bien compris. Alors on va quand même poser la question pour ces 2 personnes. F et G. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Non, parce que, comme je dis souvent, si on n'est pas précis, moi, je ne peux pas tirer un jeu général pour voir, parce que ça prend plus de 3/4 d'heure. Donc, on est obligé de poser une question pour aller au plus vite. 4, hein, vous avez dit ça, hein? Oui. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ces 2 personnes? 2 ans. 2 ans. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tiraillements, est-ce qu'on peut parler de disputes ou de mésentente aussi un petit peu, mais malgré tout, je ne vois pas de rupture, alors par contre, par rapport à ce couple, pour l'instant. En tout cas, alors, moi, je ne peux pas parler dans 2 ans, 3 ans, mais pour l'instant, cette année 2020, déjà, je ne vois pas de rupture. Maintenant, on voit des tensions, on voit comme on a dit, des tiraillements, des choses peut-être qui ne vont pas, je ressens même peut-être des mini-breaks, c'est-à-dire on se quitte, on recommence, on se quitte, on recommence. Mais c'est vrai que c'est pas toujours comment dirais-je, c'est pas bleu ciel. Et puis, ce monsieur, je le sens un petit peu spécial. Je sais pas, enfin, quand je dis spécial, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit ou donner un avis défavorable, mais c'est comme si il ne se décidait pas à certaines choses ou qu'il a de la peine à prendre certaines décisions. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Okay. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je vous invite, si vous désirez aller plus loin, à m'appeler à l'arrière. Donc, je ne fais pas ça pour vous inciter à m'appeler à l'arrière. Mais on peut, comme c'est un moment de gratuité, on ne peut pas faire trop long. C'est la réponse que je peux vous donner maintenant. Maintenant, si vous avez besoin de plus de renseignements, je serai connecté demain ou dès 22h30 ce soir. D'accord? Merci beaucoup de votre passage et à bientôt. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ben, ça va et vous? Mais ça va, ça va. Vous m'entendez assez? Pardon? Oui? Vous m'entendez assez? Oui, je vous avais une bonne voix, je vous entends. Bon, alors ça va. C'est pour mon fils. Voilà. Donc, c'est votre fils, hein? Oui, oui. OK. Alors, je vois les coordonnées. Quelle serait la question, s'il vous plaît? Ben, il va se faire opérer des yeux demain et il a peur. Écoutez, je comprends, hein, c'est normal, là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? La cataracte, la myopie? Non, il voit très mal, alors il va se faire nouveau opérer. Encore une fois, on ne sait vraiment pas ce qu'il a. D'accord.
Donc, il voit très peu, très mal, vous dites? Ah oui, des 2 yeux, oui. Mais il va demain. D'accord. Ah, les yeux, c'est toujours délicat. Hein, Ah oui. En plus, moi, j'ai une très... Si ça va aller. Oui, on va... Puis, je vais lui faire une protection. Et puis, alors, ce que je vais faire, parce que je pourrais peut-être pas le faire à l'antenne vu qu'il y a beaucoup d'appels, je vais prendre les coordonnées et puis je lui ferai la protection et le secret hors antenne. Hein, vous inquiétez pas, je le fais. Il est de 55, c'est ça? Non. Ah, pardon, 65. 65. J'ai mal vu. 65, voilà. Ok, excusez-moi, c'est moi, je vous ai dit, moi aussi j'ai une très mauvaise vue. Oui, justement, vous n'avez pas mal aux yeux, vous aussi, monsieur? Mal, non, mais moi j'ai une rétinite pigmentaire. Oui, justement, j'ai vu que vous avez... Je vous regarde tous les soirs. C'est de naissance, c'est comme ça. Alors heureusement, je ne veux pas faire l'épilogue là-dessus, j'ai heureusement pas la plus grave qui existe. Parce que souvent, les gens qui ont cette maladie sont déjà aveugles à partir de la quarantaine. Et je ne le suis pas. Espérons que non. Hein, donc, heureusement, j'ai une forme moins grave. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Alors, je peux parler de maladie parce que c'est la mienne, puis je sais ce que j'ai. Voilà, parce qu'on dit qu'on ne parle pas trop de maladie. Il a été opéré, il lui a carrément enlevé tout l'œil. Oh là là. Et puis remis comme un œuf, vous voyez, le jaune. Il a fait beaucoup d'opérations depuis sa naissance. Là. Toujours de la même chose, les yeux, on veut? Oui, les deux, oui. Là. Mais on lui a c'est de naissance. Mais si j'ose quand même demander, il a quoi comme ils savent ce qu'il a, il a quoi comme diagnostic, lui? Oh, ils n'ont jamais su tellement bien. C'est de naissance, alors ils ont cherché. Mais il voit quand même un peu les ombres et tout? Oui, il voit. Il a fait un apprentissage. D'accord. Écoutez, moi je pense que ça va aller. On voit quand même la carte de la pyramide. Ce que j'ai peur, c'est que, voilà, je ne sens pas que ça va peut-être beaucoup améliorer. Je pense que l'opération va plus stabiliser qu'améliorer, ce qui est déjà une bonne chose. Hein? Oui. Parce que ça ne va pas s'aggraver. C'est ça que je vois. Mais je ne vois pas franchement, malheureusement, je suis désolé, je sais que c'est dur à dire, je ne vois pas franchement d'amélioration, mais je vois une stabilisation et surtout, encore une fois, parce qu'il voit encore un peu, il ne faut pas que ça s'aggrave plus, parce qu'après, il ne verrait plus rien. Donc, pour l'instant, ça, je ne le vois pas. Maintenant, voilà, l'opération va bien se passer, ça, je n'ai pas de doute. Il y a la carte de la pyramide. Mais il paraît qu'il a un glaucome. Oui, alors ça, je ne peux pas trop en discuter. Non, mais voilà, mais en tout cas, de toute façon, ça s'opère. Ça ira. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, OK? Alors, c'est gentil, merci. Je vous laisse, merci beaucoup. Oui, au revoir. Bonne soirée, merci au revoir. Alors, comme je disais, si vous avez des questions, d'autres questions, je ne sais pas s'il y a encore des appels, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, mais on me dira s'il y en a encore. Donc, si vous avez... C'est fini. Alors, on a terminé pour ce soir. Merci la régie. Donc, plus d'appels. Voilà, regardez bien vos écrans, votre émission préférée. Continuez, on fait de temps en temps cela. C'est surprise pendant l'émission. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Donc, regardez bien cette émission. Ne la perdez pas des yeux. Pour parler des yeux comme on parlait maintenant. Et puis ainsi, vous saurez quand ça se passe. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, comme je disais, voilà, j'ai dû répondre très rapidement puisqu'on faisait beaucoup d'appels, mais si vous avez des précisions, vous avez besoin de voir un peu plus loin, encore une fois, nul est mon intention de vous inciter à m'appeler. Vous êtes libre, vous êtes grand et vacciné, vous êtes libre de m'appeler ou pas, comme vous voulez. Mais voilà, je n'ai pas pu aller très loin dans les explications de ce que je vous ai dit. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez m'appeler ou un de mes collègues à l'arrière, bien sûr. Hein. Donc 0901 901 993, le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN de la personne. Le mien, c'est le 007. Si vous l'oubliez, pensez à James Bond. Sinon, vous faites 00. Donc, si vous n'y pensez pas, enfin, si vous y pensez, c'est 007. Nous avons aussi à l'arrière Sarah, 555, Valentin, 467 actuellement occupé, Michaeline, 990, Marie, 345, Laurence, 191, Lucie, 429. Et comme je disais, je serai connecté de 22... Voilà, on vous montre ma petite fiche. Je serai connecté de 22h30
donc de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Voilà. Et puis, bien sûr, pensez à vous inscrire aussi pour les prochains concours, pour les prochaines émissions, bien sûr. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et ainsi, vous bénéficierez aussi, comme on vient de faire gratuité, mais c'est un peu différent, vous bénéficierez du passage à l'antenne pour poser vos questions. Et là, pendant le concours, on peut répondre à plusieurs questions. Ça, on peut en faire un petit peu plus long. Voilà. 0901 901 993. Dans quelques minutes, bien sûr, ça va se terminer. Alors, je crois que je vous l'ai dit déjà, mais je le répète. Donc, n'appelez plus pour la gratuité. C'est terminé. On ne prend plus les appels. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, on ne peut plus prendre des appels pour raison de fin d'émission. Dans 2-3 minutes, on va se quitter. Donc, c'est inutile. On ne peut plus prendre des appels. Donc, terminez la gratuité la prochaine fois. Voilà. 0901 901 993 si vous voulez continuer d'appeler à l'arrière. Même moi-même ici sur le plateau, je ne peux plus prendre d'appel. Donc vous pouvez m'appeler à 22h30 jusqu'à 1h30 du matin si vous le voulez. Je serai là. Et demain, pendant la journée, je serai pas mal connecté. Et c'est ce que je dis aussi souvent, et je le répète aussi souvent, tous mes amis qui sont là, la plupart sont là aussi la journée. Le matin, certains... D'autres, entre 12 et 14 heures pendant la rediffusion, parce que vous savez que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 heures et 14 heures, pendant l'après-midi, pendant la soirée, pendant la nuit, même certaines plutôt, les gens comme Lucie, des fois de temps en temps se connectent, elles restent connectées la nuit, donc si même à 4 heures du matin, 5 heures du matin, vous avez un petit coup de blues, un petit coup de cafard, vous pouvez l'appeler. On est là aussi pour vous écouter et vous conseiller, vous dire ce que l'on ressent, surtout par rapport à notre médiumnité. Voilà, donc n'hésitez pas. On est là. On peut dire que pas toutes les nuits il y a quelqu'un, mais c'est presque du 24/24, mais pas toutes les nuits non plus. Voilà. Continuez, donc mettez ce fameux TVM3 au 700 pour ces prochains jours. Et puis, sachez aussi que vous pouvez voir cette émission sur Facebook. Donc Facebook... Il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper « Parlez-moi d'avenir » et vous laissez vos commentaires. Vous pouvez liker, vous pouvez regarder l'émission depuis n'importe où vous vous trouvez. Donc il n'y a aucun souci, même si vous êtes de l'autre côté de la Terre, vous pouvez voir cette émission avec le décalage horaire, bien sûr. C'est normal, ce ne sera pas la même heure. Et puis donc voilà, vous pourrez suivre cette émission en toute tranquillité et laisser vos likes et vos commentaires. Voilà, on m'annonce que pour ce soir, c'est fini. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce soir. Merci aux gens qui ont appelé. Passez une excellente fin de soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À la prochaine. Au revoir.